Quand vous parlez avec les gens, ils vont toujours vous montrer ce qui ne va pas dans le monde. C'est parce qu'ils ne voient pas tout ce qui ne devrait pas aller, mais qui va, à cause de la bonté de Dieu. Nous parlons de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est un des attributs de Dieu qui doivent réellement nous habiter, dont nous devons être imprégnés. C'est un de ces attributs de Dieu qui doivent nous habiter. Pourquoi? Aussi parce que tout dans l'expérience humaine tend à nier cet attribut de Dieu. Si nous n'avons pas la révélation de Dieu, nous allons nourrir à son égard, et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, des pensées qui n'ont rien à voir avec lui. Notre relation avec lui sera faussée parce que nous avons des attentes que nous ne devrions pas avoir et aussi parce que nous avons des pensées que nous ne devrions pas avoir. Nous tirons des conclusions des circonstances de nos vies que nous ne devrions pas tirer. La bonté de Dieu est un de ces facteurs, et nous parlerons plus tard de l'impact de cela, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est un de ces éléments qui constitue pour nous non seulement une révélation, mais une arme. Une arme contre les travers de l'existence humaine, contre les attaques de l'ennemi, une arme contre la dénaturation de nos pensées, une arme contre l'hostilité envers Dieu. La révélation de la bonté de Dieu représente pour nous un rempart et représente pour nous une sagesse qui nous permet de bien interpréter les circonstances de la vie et qui nous permet de rester dans l'amour de Dieu et dans l'obéissance envers le Seigneur. Parce que nous sommes tellement imprégnés de la conscience de son amour que nous savons comment agir dans des circonstances, nous savons interpréter les circonstances, nous ne lui attribuons pas ce qui n'est pas de lui et au contraire, nous ne refusons pas ce qui est de lui sous prétexte que c'est difficile. Quand on ne connaît pas la bonté de Dieu, on va lui désobéir. Dès que quelque chose paraît compliqué, on va estimer que ça ne peut pas venir du Seigneur parce que c'est trop compliqué. Et si on voit que ça vient du Seigneur, on va douter de son amour parce que pourquoi il me fait faire des choses si difficiles? Beaucoup de chrétiens restent petits parce qu'ils fuient les choses difficiles, parce qu'ils ne comprennent pas que la bonté de Dieu est suffisante pour les porter. Comme je vous ai dit, je pense que c'était mercredi, je disais, les choses difficiles que personne ne veut faire dans les mois, moi, je veux t'offrir les choses qui te sont agréables. Si personne d'autre ne veut le faire, moi, je le ferai pour toi. Simplement, donne-moi la capacité. Quand vous connaissez la bonté de Dieu, vous êtes en mesure de lui faire entièrement confiance et de lui obéir en toutes choses. Parce que vous savez qu'il n'essaie pas de vous tuer. Vous savez qu'il n'essaie pas de vous détruire. Vous savez qu'il n'essaie pas de vous saborder ou de vous empoisonner la vie. Quelles que soient les conséquences immédiates de votre obéissance, vous restez enraciné en lui parce que vous savez qu'il est bon. Est-ce que quelqu'un a compris que c'est important de savoir que Dieu est bon? Amen. Beaucoup de choses dont nous nous plaignons, c'est juste parce que nous ne connaissons pas la bonté de Dieu. Et la parole de Dieu ne cesse d'affirmer sa bonté. Dans Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Et nous aimons chanter ce passage, mais nous oublions parfois d'où c'est venu. Nous avons déjà lu ce passage dans cette série sur les attributs de Dieu. Nous avons vu que c'est Moïse qui était face au Seigneur. Il avait vu beaucoup d'expériences avec Dieu, mais il avait soif de Dieu. Nous avons prié la semaine dernière pour cette soif. La pire chose qui peut arriver à un chrétien, ce n'est pas de tomber dans le péché, c'est d'être indifférent vis-à-vis de Dieu. Que si vous êtes indifférent, le péché se couche à votre porte. Si vous êtes indifférent, l'intimité est éloignée. Mais si il y a quelque chose dans votre cœur qui soupire après Dieu, oh, Father, make me hungry.
Et Moïse était quelqu'un comme cela. Il connaissait Dieu mieux que quiconque sur terre à son époque. Est-ce que vous avez pensé à ça? Mais il n'était pas satisfait. Il a dit, montre-moi ta gloire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a demandé de voir sa gloire. Il a demandé de le voir dans sa personne, dans ses perfections, dans son excellence, dans la totalité de son être. Et ce que Dieu a choisi de lui révéler nous montre ce qui pour Dieu constitue la gloire. Il a dit, je vais faire en sorte que toute ma bonté passe devant toi. Et puisque nous sommes faits en l'image de Dieu, nous commençons à comprendre aussi ce qui fait la gloire de l'être humain. Ce n'est pas la beauté de sa veste. Regardez la belle veste de Béa ce matin, on dirait une chinoise de Pékin. Et elle porte ça si merveilleusement bien. Et vous aussi, quand je regarde, je parlais de Miss Élégance tout à l'heure, mais ce n'est pas ça qui fait notre gloire. Et quand nous voyons ce que Dieu a choisi de révéler, comme Moïse a demandé sa gloire, nous voyons ce qui touche le cœur du Seigneur chez un être humain, la bonté. Demandez à quelqu'un, est-ce que tu es bon? Nous avons vu que la fidélité est importante, que la miséricorde est importante, la bonté, c'est encore un des attributs de Dieu que nous sommes censés manifester. Oh, bien-aimé, la bonté dans l'Église. Oh, la bonté. Enfin, vous entendez les chrétiens parler, vous vous demandez si ce sont des citoyens de l'enfer ou des citoyens des cieux. La facilité avec laquelle nous parlons mal, nous agissons mal, nous sommes... Ah, God help us. Et Dieu passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Le psaume 100 que nous aimons tellement nous dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Donc, Dieu révèle lui-même sa bonté et il va révéler sa bonté à quelqu'un. Alléluia. Nous n'allons bien sûr pas finir aujourd'hui sur la bonté de Dieu. Donc, nous continuerons la semaine prochaine. Je sais que c'est la Pentecôte. Mais nous allons continuer en parlant de la bonté de Dieu en nous donnant le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh, God is so good. God is so good. Si vous êtes un peu coincé, ça va être un peu difficile pour vous. Parce que j'aime m'extasier du Seigneur. Et la bonté de Dieu, c'est quelque chose d'aussi extraordinaire. Dites-moi après, pasteur. Et non seulement Dieu est bon, mais il n'est pas bon de façon abstraite. Il nous invite à bénéficier de sa bonté. Il nous invite à voir sa bonté. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit goûter. Dites à quelqu'un, goûte. Tu vas devoir goûter. Pas juste écouter passivement, mais goûter. Même les enfants vont devoir goûter. Alléluia. Non, c'est pas le biscuit. C'est pas. Ils vont devoir goûter. Et il dit goûtez et voyez. En d'autres termes, si nous cherchons à goûter, nous allons voir. Dieu se révèle. Parce que Dieu se révèle. Les seules personnes qui n'ont pas la révélation de la bonté de Dieu, c'est les gens qui n'ont pas voulu goûter. Vous savez, si on croyait la parole de Dieu, on serait infiniment plus sérieux. Il y aura beaucoup moins de conseils à l'église. On fatiguera moins les pasteurs avec nos mensonges. Oui, mais pasteur, j'ai prié. Tu n'as pas assez prié. Parce que la parole dit goûtez et voyez. Dites à quelqu'un, si tu goûtes, tu verras. Si tu ne vois pas, c'est que tu n'as pas encore goûté. Alors goûte. Alléluia. Goûtez et voyez. Dieu est disponible. La révélation de Dieu est disponible. Mais Dieu est roi. Nous avons vu qu'il est roi. Et donc, c'est lui qui définit les règles par lesquelles nous venons à lui. Donc, nous allons arrêter d'être caractériels. Nous allons arrêter d'être têtus. Nous allons arrêter de vouloir imposer notre schéma au Seigneur.
Pourquoi je vous dis cela? Parce que beaucoup d'entre nous, c'est ça notre problème. Que ce soit avec un entêtement désagréable, que ce soit avec une fausse douceur, nous voulons lui imposer notre schéma. Donc, il y a une épidémie de l'absence de Dieu dans la vie des chrétiens. Parce que nous voulons, oui, mais Seigneur, mais quand même, Seigneur, mais Seigneur. Et Dieu n'est pas un homme qui peut être manipulé par les larmes d'une fille. Et nous essayons de le courtoiser, de le courtiser. Et nous essayons de, Seigneur, et nous versons des fausses larmes. Et il nous regarde et dit, mais rebelle, obéis. Goûte et tu verras. Donc nous allons goûter. Et la certitude que nous avons, c'est que nous allons voir. Goûte. Et la certitude, c'est que tu verras. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils commencent, disent, oui, mais j'espère, parce que moi, je ne sais pas comment faire. Moi, bon, je lis la Bible, mais je n'ai pas l'impression que, je ne sais pas, je prie, mais je ne suis pas sûre que... Non, la parole de Dieu dit, goûte et vois. Goûte et vois. Goûte et vois. Il y a des gens qui ne peuvent même pas répéter goûte. Et ils imaginent qu'après, ils vont aller méditer, ils vont voir. Non, parce que Dieu libère sa grâce et vous demande de dire goûte. Et au lieu de dire goûte et de recevoir la grâce pour goûter et pour voir, ils vont être condamnés à 5 jours de jeûne et de prière. Parce que le Saint-Esprit fonctionne, vous comprenez, il est Dieu, il fait comme il veut, quand il veut. Quand il vient pour stopper un message, si vous savez combien de temps j'ai passé sur ce message, et que j'ai de longues notes, et j'ai fini par me dire, il faut que je fasse en deux messages, et après c'est la Pentecôte demain, il faut que je fasse en 3 messages, et que le Saint-Esprit m'impose de m'arrêter sur un passage que je vais juste lire rapidement, et que vous êtes là, quelqu'un nous dit de dire good. Dites goûte. Et vois. Je goûte. Et je 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 vois. Plus je vais goûter. Et je vais voir. Plus je vais goûter. Plus je vais voir. Je refuse de penser que je ne verrai pas. Que je n'aurai pas de révélation. Que moi, je ne comprends pas ces choses. Mais je verrai. Je verrai tout ce que Dieu veut que je voie. La révélation de Dieu, dans sa bonté, va m'inonder. Tout mon être sera saturé de la conscience de la bonté de Dieu. Tout mon être sera saturé de la conscience de la bonté de Dieu. Je vais déborder de révélations. Alléluia. 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 C'est comme ça qu'on avance spirituellement. Parce qu'on saisit la parole, mais on saisit aussi l'action de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est Seigneur, il est roi. Donc il dit sur ce point, mais non, on reste là et on goûte, et on goûte, et on goûte, et on voit que l'Éternel est bon. Que l'Éternel est bon. Et il ne dit pas simplement voir que, il dit voir combien. L'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. En quoi est-ce que tu cherches refuge? Parfois, nous cherchons refuge dans nos amis. Et en souci, on appelle un ami. 1 heure au téléphone, 2 heures pour lui dire, oui, mais tu comprends, et après, il y a eu ça, ils ont fait ça, ils m'ont fait ça, mais je ne sais pas pourquoi personne ne me comprend. J'ai essayé de m'expliquer. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. En lui. En lui. Il y a quelqu'un que Dieu attend. Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas cherché refuge en lui. Mais c'est parce que tu ne savais pas à quel point il était bon. Merveilleux. Dieu est vraiment bon.
À la fin de l'année dernière, Béa sait de quoi je parle. Le Seigneur a commencé à me parler de quelqu'un. Et il ne m'a pas donné de longs détails sur la personne. Il m'a juste dit, il a répété une phrase concernant la personne. Et il a répété la phrase, il a répété la phrase. Et je ne savais même pas pourquoi il parlait de ça. Dieu est bon. Hein? L'ami est Kemasiaka. Et il répétait la phrase, il répétait la phrase. Et après, il s'est produit quelque chose avec la personne. Quelque chose que normalement, alléluia. Vous savez, il y a de ces moments, normalement, vous sauriez justifier. Si vous versez de l'eau chaude, non. N'allez pas verser de l'eau chaude sur quelqu'un. C'est le pasteur qui l'a dit. Mais parce que Dieu avait répété inlassablement cette phrase, qui ne justifiait en rien ce que la personne a fait. Vous me suivez? Mais dans cette phrase, il évoquait une difficulté dans la vie de la personne. Est-ce que vous me suivez? Il évoquait quelque chose qui était problématique pour la personne. Donc, quand tout s'est produit, la seule manière dont j'ai pu expliquer ma réaction bienveillante, c'était ce que Dieu me disait avant. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je veux que vous compreniez que Dieu est bon. Que même quand vous vous trompez, Dieu est toujours bon. Même quand vous faites des erreurs, Dieu est toujours bon. Dites à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et moi, je me suis assise, émerveillée par la bonté de Dieu. Dieu ne validait pas les erreurs de la personne, simplement, il avait compassion. Est-ce que vous comprenez? À cause de sa bonté. God is a good God. Cette jeune fille est venue mercredi soir. Ce n'est pas mon message, mais Dieu a quelque chose à communiquer à quelqu'un aujourd'hui. Elle est venue mercredi soir et je n'avais pas discuté avec elle. Nous avons fini la prière, nous devions passer à la parole et j'ai senti l'esprit prophétique. J'ai commencé à parler et je ne savais pas à qui je m'adressais. À un moment donné, je pensais que j'avais une parole pour Ariel. Mais non, ce n'est pas elle. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a dirigé vers elle. J'ai posé la main sur elle, j'ai commencé à prier. Contre ceci, contre ceci, contre cela. Après, quand elle a témoigné justement de cela qu'elle avait vécu dans la journée. Et je n'étais pas au courant. Et ce n'était pas non plus que Dieu la validait, on croit que ce soit, simplement il avait compassion. Parce qu'il est bon. Dites, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc quand nous chantons Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Ce passage dit, heureux celui qui trouve refuge en lui. Nous ne trouvons pas refuge en lui, nous ne courons pas pour trouver refuge juste parce que les gens nous pourchassent, nous avons des problèmes. Même quand vous vous trompez, même quand vous péchez, allez trouver refuge en lui. Parce que sa bonté est telle qu'il pardonne, il restaure, il vous dit maintenant le pourquoi et le comment, et il vous guérit à l'intérieur, il vous redonne de nouveaux ordres, il vous rééquipe pour le combat de la vie. Parce que Dieu est bon. Malheureusement, il y a des gens qui veulent utiliser la bonté de Dieu comme prétexte pour continuer dans le mal. Pour dire qu'ils se soustraient au jugement parce que Dieu est bon. Hein. Mais quand nous avons parlé de la sainteté de Dieu, nous avons vu aussi que
Dieu est saint également. Et ça, à cause de sa sainteté, il fallait que quelqu'un paye le prix pour nos péchés, parce que sinon on était condamnés, en dépit du fait qu'il est bon. Et c'est à cause de sa bonté que Jésus est venu. Nous allons parler de cela un peu plus tard. Donc, notez ceci, il est riche en bonté et en vérité. Sa bonté dure éternellement. Nous sommes invités à partager, à goûter, à vivre sa bonté. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous vivions dans la conscience de sa bonté chaque jour. Vous vivez dans la conscience de sa bonté et quelqu'un vient vous dire, je ne t'aime pas, c'est pas grave. Dieu est bon envers moi. Il est bon envers moi. Et donc, nous sommes aussi, et vous savez, la parole de Dieu déclare que non seulement Dieu est bon, ce n'est pas juste une constatation abstraite, c'est que sa bonté se manifeste dans ses œuvres. Donc, non, ce n'est pas juste qu'il est bon, qu'il est gentil et agréable, c'est qu'il fait de bonnes choses. Aïe. Il fait de bonnes choses. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, 68, tu es bon et bienfaisant. Tu es bon et bienfaisant. Tu es bon et bienfaisant. Tu es bon et Alléluia. Donc Jacques chapitre 1 verset 17, je vais vous faire visiter beaucoup de passages dans cette mini-série, dans une série. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Tout bienfait vient de Dieu. Alléluia. Tout bienfait nous vient de Dieu. Donc non seulement il est bon, il fait de bonnes choses. Et il en fait beaucoup. Donc nous sommes invités non seulement à constater qu'il est bon, mais à vivre sa bonté, à reconnaître qu'il fait de bonnes choses, mais aussi à le célébrer pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lancer un cri de célébration ce matin? Parce que le psaume 106 nous dit ceci au verset 11, louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez soit l'Éternel car il est bon et sa fidélité dure à jamais. Quand on parle de bonté, on ne parle pas de MC. Alléluia. On parle de la pureté de cœur et de conduite. On parle de la bienveillance. On parle de la gentillesse, de la générosité, de la miséricorde. Alléluia. On parle de la manifestation d'actes favorables envers les autres. Aïe, 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 God is good. Et si nous constatons quelque chose au sujet de la bonté de Dieu, c'est que sa bonté est permanente. C'est que sa bonté n'a pas de fin. C'est qu'il y a une constance dans sa bonté. C'est que parce qu'il est bon, il ne peut jamais être mauvais. Et que sa bonté n'a pas de fin. Il nous a dit dans le psaume 100, sa bonté dure éternellement. Le psaume 118, louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, ceux qui craignent l'Éternel le disent. Que Abba House le dise. Alléluia. Éternellement, il y a une permanence de sa bonté. Quand je me réveille le matin, il est bon. L'après-midi, je sors, il est bon. Je rentre le soir, il est toujours bon. J'ai toujours un accueil favorable parce qu'il est bon. Ah, Yomase Kiata. Hein? Quand vous revenez du travail, après vous êtes énervé dans la journée, vous ne voulez pas prier parce que vous ne vous sentez pas bien, mais Dieu est toujours... Quand on sait que Dieu est toujours bon, on ne va jamais manquer au lieu de prière.
Oh non, non, non. Même quand on a fait des choses qui ne sont pas très sympathiques, on court vers lui parce qu'on sait que dans sa bonté, il va nous accueillir. Et on dit, papa, on peut faire des bêtises aujourd'hui. Aïe, mais on vient vers lui parce qu'il est bon. On ne le fuit pas. Vous connaissez l'histoire de mon ami? Certains ne connaissent pas l'histoire de mon ami? Non? Comment? J'avais une amie dans le temps qui s'était convertie et avait une telle conscience du fait qu'elle n'était pas à la hauteur et que Dieu était grand, que quand elle faisait quelque chose de mauvais, elle rentrait chez elle, elle était dans ses petits souliers et elle allait se cacher dans les toilettes. Il faut dire, oh, je vois que Dieu me voit. Et après, elle s'est dit, mais je suis ridicule, mais Dieu me voit partout. Nous n'avons pas besoin d'aller nous cacher dans les toilettes. Nous pouvons venir, non pas avec arrogance parce qu'on ne sent pas le poids de ce qu'on a fait. Non, on vient avec humilité, mais on vient parce qu'on sait qu'il est bon, qu'il va nous accueillir favorablement. Il va nous reprendre, c'est sûr. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous châtie parce qu'il nous aime, mais il va nous accueillir. Et c'est merveilleux. Et donc, nous voyons que non seulement Dieu est bon, non seulement nous sommes censés vivre sa bonté, célébrer sa bonté, mais nous sommes censés aussi voir la plénitude de sa bonté. La plénitude. Et c'est ça qui est merveilleux dans la bonté de Dieu, parce que sa bonté n'a pas de fin. Il y a une plénitude et sa bonté est omniprésente. Dieu fait du bien en continu. Tout à l'heure, nous étions en train de louer et il a fait du bien à certains Gaëtans. Et après, il a étendu ça à tout le monde. Amen. Alléluia. Et il nous a tous fait du bien. Il nous a touchés pendant la louange. À un moment donné, il y a eu une action du Saint-Esprit. On est passé à une autre dimension. Ça, c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée. Il a dit, je vais avoir pitié d'eux. Parce que si je fais rien, leur louange va rester plate. Mais je vais leur injecter quelque chose. Le Saint-Esprit nous a injecté quelque chose. Et tous ceux qui étaient sensibles, sont passés à une autre dimension. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Alléluia. God is a good God. God is a good God. Et le psaume 40 nous dit ceci. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Ça, c'est la bonté de Dieu. Méditez sur ces passages, s'il vous plaît. Méditez sur ces passages. Arrêtez de méditer sur tout ce qui ne va pas dans le monde. Arrêtez de méditer sur toute la méchanceté que votre ami vous a dit hier. Méditez sur la bonté de Dieu, sur la multiplication de ses faveurs, de ses merveilles. Wow! Isn't that good? Quand nous vivons dans cette conscience que Dieu a multiplié ses faveurs envers moi, il y a une assurance dans votre vie. Vous marchez tête haute, vous mettez un pas devant l'autre, vous ne vous cachez pas, vous n'êtes pas, comme on dit en anglais, un wallflower. Il y a des gens qui sont super timides, qui veulent juste ne pas être remarqués parce que... non, il ne faut pas être trop conscient de vous-même, soyez conscient de Dieu. Il a multiplié ses faveurs et ses merveilles. Multiplication. Ayana, de faveurs, de merveilles. Et moi, je reçois. Et je reçois la révélation de la multiplication de faveurs. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas avec cela. Ils vivent avec la conscience de l'absence de faveur, de l'absence de grâce, de l'absence de merveille. Il faut que Dieu fasse, il faut que Dieu fasse. Dites, il a multiplié ses faveurs et ses merveilles à mon égard. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Wow! Parfois, on demande des témoignages et les gens doivent racler le fond de leur mémoire. Et ils ont besoin d'un marteau-piqueur pour creuser, pour trouver quelque chose de bon à dire que Dieu a fait pour eux. Est-ce que c'est toi le coupable en question? Les gens qui vivent conscients de la multiplication de ses faveurs et de ses desseins vont voir en continu la main de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils seront conscients de ce qu'il fait tout le temps qu'avant ils n'ignoraient pas, mais aussi parce que ça va se multiplier. Parce que plus on dit merci, plus la main de Dieu est étendue sur nos vies. Hey, God is a good God.
Dites multiplication. De ses merveilles, de ses faveurs, de ses desseins dans ma vie. Vivez avec cette conscience-là. Parce que Dieu est bon. Ouf. Quand nous voyons ce qu'il a fait en Jésus pour nous sauver, on sait que son intention en ce moment, ce n'est pas de nous tuer. Au contraire, c'est de multiplier ses desseins et ses faveurs. Et le psalmiste a tellement médité, qu'il était rempli de révélations. Il dit ceci, nul n'est comparable à toi. Certains d'entre nous, nous pensons que nos amis sont comparables à Dieu. Nous pensons que nos conjoints sont comparables à Dieu. Nous leur faisons plus confiance qu'à Dieu. N'est-ce pas? Donc, nous allons chercher la faveur auprès d'un tel ou d'un tel et d'un tel au lieu de regarder vers l'Éternel. Et le psalmiste est tellement rempli de révélations. Il dit, mais je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand. En d'autres termes, je suis venue à Barra, je voulais témoigner, on m'a dit que je parle trop. On m'a dit que je prends tout le temps. Et j'ai tellement de choses à dire. Je n'ai dit que 2 ou 3 petites choses. Ils ont dit qu'il n'y a plus de place pendant le culte, mais j'ai encore tellement de choses à dire. Et le nombre est tellement grand, et je les vois qu'à chaque fois, qui est en témoignage, je suis toujours le premier à lever la main. Parce que j'ai toujours un témoignage. Parce que leur nombre est trop grand. Dites, leur nombre est trop grand. Trop de choses. Aïe, c'est trop partout. Je regarde, c'est toujours en train de nous faire du bien. À moi, au mien, je ne vois que ça. Et j'ai juste envie de parler. Et mes amis maintenant disent, dès que j'arrive, ils disent, t'as un témoignage, c'est ça. Et on m'appelle maintenant Monsieur Témoignage. On m'appelle maintenant Mademoiselle Témoignage. On m'appelle maintenant Monsieur Faveur. Parce que j'ai toujours un témoignage de faveur, parce que je vois ta bonté. Et il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, quand on demande les témoignages à l'église, je ne sais jamais qui sera là, mais je sais que toi, tu seras là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai. C'est vrai. Il ne me donne jamais assez de temps, Seigneur. Je voudrais les publier, mais le nombre est trop grand. Donc dès qu'il me voit arriver, il me dit, 2 minutes. 2 minutes. Et bien, elle tend le micro à tout le monde. Moi, elle tient le micro pour moi. Parce que le nombre est trop grand, Seigneur. Je voudrais les publier. Et d'ailleurs, je vais créer une page Facebook juste pour pouvoir les publier. Mais le nombre est trop grand. Le nombre est trop grand. Le nombre est trop grand. Mais mes yeux, je ne vois que ça. Partout, je regarde. Un jour, je me suis même dit, peut-être que j'exagère, que je devrais un peu regarder ce qui ne va pas. Et tout d'un coup, dès que j'ai commencé à essayer de voir ce qui ne va pas, tout ce que j'ai vu, c'est comment tu as réglé des situations. Je me suis dit, je rends les âmes, je ne vois que ta bonté, parce que tes bienfaits, le nombre est, que cela devienne votre témoignage. Votre manière de vivre votre vie chrétienne ne dépend que de vous. Que de vous. Ce que vous voyez, c'est le résultat de ce que vous contemplez. Vous goûtez et vous voyez. Vous goûtez et vous voyez. Dites, leur nombre est trop grand. Faut que je les raconte. Et vous allez prier. Seigneur, je sais qu'ils vont demander des témoignages. Et fais en sorte qu'ils me donnent plus de temps aujourd'hui, s'il te plaît. Fais en sorte qu'ils me donnent... Ça devient votre prière. Fais en sorte qu'ils me donnent plus de temps. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et touche pasteur qui fasse une réunion spéciale témoignage. Et qui me donne 1 heure entière pour moi. Ceux qui disent, enfant, on va t'écouter parce que tu as toujours des choses. Donc, va là-bas. D'ailleurs, on a fait cette réunion que pour toi. Parce que... Et au bout d'1 heure, ils vont m'arracher le micro. Je sais qu'ils vont m'arracher le micro, mais je n'aurai pas encore fini parce que leur nombre est trop grand. Tout ceci est déclaré par un être humain qui a marché sur cette terre des vivants comme nous. Dans cette condition de chute de la terre comme nous. Et avant la nouvelle alliance. Que quelqu'un dise, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Pour que je voie ta bonté. Que je voie ta bonté. Que je voie ta bonté. J'ai failli ne pas prêcher ce message. Parce que j'étais tellement transpercée par la bonté de Dieu. I was like, Jesus. Et je marchais dans ma maison.
y a des choses, ça vous dépasse. Vous perdez votre grec et votre latin, votre yoruba. Aïe, et vous êtes là. Jesus. Aïe. Aïe, Jesus. Aïe. Et là, vous voulez juste arriver là, raconter ce que vous voulez, parce que moi, je ne suis pas en état. Ah, dites-le. Le nombre est trop grand. Et vous arrivez, vous entendez le témoignage de Christelle. Elle vient. Des mois de fatigue, de lassitude, de poids. Vous vous rendez compte? Quelqu'un de super actif qui fait plein de cul d'un coup. C'est que ça sent le souffre. Satan s'était attardé sur son cas. Et on n'a pas fait 10 heures de délivrance. La bonté de Dieu l'attendait. Alléluia. Et le lendemain, en forme. Dites à quelqu'un, waouh, le nombre est trop grand. Le nombre... oh, le nombre est trop grand. Le nombre est trop grand. Notre problème, c'est que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Que l'Éternel nous ouvre les yeux. Que l'Éternel nous ouvre. Sinon, qu'il y a une plénitude, une abondance de bonté. Alléluia. Ouf. Romains 2, 4 nous parle des richesses de sa bonté. Les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité. Ouh. Et on va explorer ce passage tout à l'heure. Waouh. Les richesses de sa bonté. Et juste rapidement, on va aborder la question de la démonstration de sa bonté. Ouh. Waouh. 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 Une des choses qui m'émerveille dans ce que Dieu fait, c'est la manière dont il donne toujours à l'être humain la possibilité de recommencer. Je parlais avec Tonton Kali. Je lui ai dit ce que Dieu m'a dit le concernant. Mais moi, j'étais émerveillée. Pourtant, je pensais connaître la miséricorde de Dieu. J'étais émerveillée. J'espère qu'il n'a pas oublié. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Chacun de nous sommes des rescapés, des produits de la miséricorde. Si Dieu n'était pas bon, le couperet aurait tombé sur nous, serait tombé sur nous. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'élever. Vous savez, les gens qui font de la médisance sont idiots. En toute honnêteté, si vous en faites arrêter. Parce que vous qui êtes là, si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, vous aurez été anéantis, disqualifiés. Donc, si vous commencez maintenant à remarquer, oui, un tel, pourquoi il fait ça, mais vous, comme disent les Ivoiriens, pardon. Ah, il nous manque des Ivoiriens ici. C'est pour ça que vous n'êtes pas drôles, vous autres. Eux, ils sont drôles. Même le français est drôle. Pour tous les Ivoiriens de Paris, vous êtes la bienvenue à Bars. Yes, 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 yes. Chaque jour, reconnaissez la bonté de Dieu. Que nous sommes des purs produits de la grâce.
Que c'est parce que Dieu est bon que vous n'avez pas été anéantis. Que c'est parce que Dieu est bon qu'il vous a encore donné un nouveau départ. Que c'est parce que Dieu est bon que vous devez donner aux autres la possibilité d'avoir un nouveau départ. Nous avons tendance à minimiser nos insuffisances et à maximiser les insuffisances des autres. Mais vous n'avez pas goûté à la bonté de Dieu tant que vous n'avez pas reconnu votre propre insuffisance et reconnu la grande miséricorde dont vous bénéficiez pour être encore là. Mais quand vous parlez mal des autres, vous vous érigez en juge. Vous dites que vous êtes excellent et eux, ils sont mauvais. Et là, vous invitez le jugement. Parce que celui qui a fait preuve de miséricorde envers vous, qui voit tous vos travers et qui quand même vous pardonne, il va vous demander, comme le serviteur qui n'a pas fait preuve de miséricorde alors que lui a reçu la miséricorde, il va vous exiger, ok, toi, tu es bon, ok, paye-moi. Merci, Lord. C'est à cause de sa bonté qu'il fait preuve de miséricorde envers nous. La démonstration de la bonté de Dieu se voit déjà dans la création, n'est-ce pas? À chaque fois que vous sentez une belle fleur, ça c'est la bonté de Dieu. À chaque fois que quelqu'un vous offre un bouquet et que vous sentez, vous savez que Dieu n'était pas obligé de faire en sorte que les fleurs soient belles ou que les fleurs sentent bon. Les fleurs pourraient sentir des choses moins agréables, n'est-ce pas? Et après, on va les regarder, on dit, elles sont jolies, mais eux, ça sent mauvais. Ah. Il y a une raison pour laquelle les gens ne cueillent pas les épines pour vous les offrir, mais ils cueillent des fleurs pour vous les offrir. Ça, c'est la bonté de Dieu dans la création qui se manifeste déjà dans la création de la beauté. Des choses qui sont agréables pour nos sens, qui font qu'on peut sortir le soir et regarder le soleil qui se couche. Et c'est un spectacle d'une beauté époustouflante. Dieu nous a, non seulement il a créé le monde, mais il nous a déposés dans un environnement, somme toute, assez agréable pour vivre. Oui, mais il y a des gens qui vivent dans le désert, mais le désert aussi est agréable. Du moins dans les photos. Je veux que vous regardiez avec moi dans Genèse chapitre 1. Nous avons dit que Dieu est bon et fait de bonnes choses, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne. Et c'est ainsi, quand vous continuez, vous allez voir tout ce que Dieu a fait était bon. Au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu veut que cela était bon. La terre qu'il a faite, il l'a considérée comme étant bonne. La lumière qu'il a faite, il l'a considérée comme étant bonne. Donc Dieu, même dans la création, a commencé en donnant de bonnes choses. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La terre produisit de la verdure, verset 17, de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Les fruits, les arbres, la végétation, la verdure, tout était bon. Parce que Dieu est bon. Il ne nous a pas déposés en enfer. Il nous a déposés sur une terre qu'il a soigneusement conçue pour être bonne. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Et non seulement il nous a déposés dans un environnement qu'il a appelé bon lui-même, mais il continue d'alimenter cet environnement de bonnes choses. Le soleil qui se lève chaque jour. Quand on a parlé de la fidélité de Dieu, on a vu sa fidélité dans la création. Le fait qu'il n'y a pas un seul jour où on s'est dit, mais où est le soleil? Il faut que quelqu'un appelle Dieu pour lui demander, on n'a pas vu le soleil. Qu'est-ce qui s'est passé avec le soleil? Alléluia. Et ce n'est pas juste la constance dans la levée du soleil. Il y a aussi autre chose. Dans Matthieu 5, verset 44. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre que Dieu est bon? Hey. Dans Matthieu 5, verset 44, il nous a dit ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, ne regardez pas votre voisin, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En quoi est-ce que nous sommes les fils de notre Père Céleste? Regardez, en effet, dites en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Alléluia. Et il fait pleuvoir. Vous êtes encore là? Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Maintenant, quelqu'un sait pourquoi il pleut sur ma maison et il pleut sur la maison de Béa. Alléluia. Est-ce que vous voyez la bonté de Dieu? Et le psalmiste nous fait comprendre ici que... le psalmiste... La parole de Dieu nous fait comprendre ici, c'est Jésus qui parle. La parole de Dieu nous fait comprendre ici que la bonté de Dieu se manifeste même dans l'action du soleil. Nous n'y pensons pas. Nous pensons que le soleil est autonome. Non. Non, non, non. Non, non, non. C'est l'expression de la bonté de Dieu. Et que Dieu, dans sa bonté, il fait lever le soleil même sur les gens qui ne croient pas en lui. Sinon, certains d'entre nous, dans notre quartier, ce sera comme les gosses. Comme les gosses, quand, comme on dit, n'est pas tout light. En d'autres termes, quand il y a une panne d'électricité. Vous allez voir dans les rues de Lagos, vous allez voir une maison bien éclairée et le reste de la rue dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que eux, ils sont les bons et les autres sont les méchants. Non. Ils ont mis un groupe électrogène. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des groupes électrogènes sont dans les ténèbres. En fait, nous, c'est notre conception de la vie. Ce sera comme ça en réalité. Parce que en pleine journée, ma maison serait éclairée. Tout autour de moi, il y aurait la lumière. Dès que vous passez chez Alléluia. Je sais que certains d'entre nous, on aimerait bien qu'il ne fasse pas pleuvoir sur les méchants. On aimerait bien qu'ils vivent dans la sécheresse. Tu vois, Dieu bénit les croyants. On cherche toujours à être meilleur que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour pouvoir leur prouver que tu vois, Dieu nous bénit, nous. Toi, tu te maudis. Non, non, non. Il y a une dimension de grâce, ce qu'on appelle common grace, que Dieu manifeste envers tout le monde. Donc, nous voyons la bonté de Dieu dans la création. Nous voyons la bonté de Dieu dans le fonctionnement même des éléments qu'il a mis en place. Et il étend cette bonté sur tout le monde. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est absolument merveilleux. Et l'apôtre Paul, il déclare ceci dans Acte 14, au verset 16. Il est en train de parler de Jésus. Il leur dit ceci. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations, au verset 17, toutes les nations suivent leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il leur fait. Vous suivez? Par le bien qu'il fait, il rend témoignage de lui-même. Par le bien qu'il fait. Et il explique ce qu'est ce bien. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Donc même les païens, quand ils ont à manger, ils ont ceci. C'est la grâce de Dieu. Alléluia.
La fertilité de leur sol, c'est la bonté de Dieu. Le bien qui se produit dans leur vie, c'est la bonté de Dieu. C'est quand même merveilleux. Oh, God is so good. Dans Luc chapitre 6, verset 35, Jésus parle du fait que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Si vous avez besoin d'un verset pour traiter avec vos frères et sœurs en Christ, je vous taquine. Heureusement que vous n'avez pas compris. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Si vous avez besoin d'un verset qui vous donne l'assurance quand vous venez prier, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon pour les ingrats. Il est bon pour les méchants. Il est bon pour les ingrats. Il est bon pour les méchants. Ce qui veut dire que le petit aussi doit être bon pour les ingrats et bon pour les méchants. Que quand les gens étaient ingrats, ce n'est pas une raison. Vous dites maintenant je vais être dur. Maintenant je vais être dur. Maintenant celui qui s'approche de moi, il va savoir. J'ai appris ma leçon. On m'a appris. Je n'étais pas comme... Vous avez déjà entendu des gens parler comme ça? Ah non, moi avant je n'étais pas comme ça. Mais les gens m'ont appris. Hein. Les gens m'ont appris. Et maintenant, ils s'endurcissent. Ils deviennent désagréables. Ils deviennent acariâtres. Ils deviennent inflexibles. Mais la parole de Dieu nous dit non. Soyez comme votre Père. Il est bon pour les ingrats. Et il est bon pour les méchants. Alléluia. Il est bon pour les ingrats. Et il est bon pour les méchants. Nous allons voir aussi qu'il punit les méchants. Mais il est bon. Alléluia. Mais ça doit nous rassurer aussi, n'est-ce pas? Quand on pense qu'on a été ingrat, quand on pense qu'on a été méchant, on peut faire appel à sa bonté. Au lieu de fuir, on dit Seigneur, Seigneur, je viens. Je sais que tu es bon pour les ingrats. Tu es bon pour les méchants. Vous savez, au lieu de dire, oui, Seigneur, Seigneur, ta parole me dit, tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Comme Béa, conformément à ta parole, Seigneur. Si vous n'étiez là pas mercredi soir, vous ne comprenez pas. Conformément à ta parole, Seigneur. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Tu es bon pour les ingrats. Tu es bon pour les méchants. Et au nom de Jésus, ça veut dire que tu es bon envers moi. Oui, tu es bon, papa. Oui, tu es bon. Tu es bon, hein? Tu conviens. Tu es lent à la colère. Et riche en bonté, tu es. Et riche en bonté. Vous savez, on devrait pouvoir chanter de vous et dire merci et lent à la colère. La prochaine fois que vous la vexez, quand vous faites quelque chose de mauvais, et vous redoutez sa réaction, venez en chantant. Merci est lent à la colère, comme Jésus, et riche en bonté. Merci est lent à la colère, comme Jésus, ma sœur, et riche en bonté. Elle va être là. Mais tu es lent à la colère, comme Jésus, est riche en bonté. Vous voyez? Et progressivement, puisqu'elle est sanctifiée, elle va commencer à faire, bon, je suis comme Jésus. Elle va se dire, ah, Seigneur, je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu dois ressentir. My God, my God. Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi aussi parce que je sais ce que tu dois ressentir. Mais nous sommes à Bauhaus. Et riche. Nous sommes et riches. Et nous sommes aussi bons pour les ingrats et pour les méchants.
Vous savez, Jésus a dit, les pauvres, vous aurez toujours avec vous. Moi, j'ai envie de vous dire, les ingrats, vous aurez toujours avec vous. Et les méchants ne vont pas fuir la surface de la terre. Décidez que vous allez être bon comme votre Père. C'est ce que Jésus nous dit ici. Nous allons voir les injonctions qui nous sont faites dans la parole pour être bons. Alléluia. Et je vais terminer sur cette question de la bonté de Dieu, sur ce premier point, dans la démonstration de la bonté de Dieu. Il est bon dans la création, il est bon envers tous les humains. Il est bon envers tous les humains. Nous allons voir qu'il y a des dimensions de la bonté de Dieu que nous pouvons expérimenter. Nous allons voir ensuite ce qui fait en sorte que nous pouvons vivre la plénitude de sa bonté. Aïe, c'est Kamadiada. Disponible en Jésus. Et disponible à cause de Jésus. Disponible grâce à Jésus. Wonderful. Mais il y a une dimension de la bonté de Dieu qui est disponible pour tous les humains. Dans la création, pour chaque être humain sur la terre, pour les ingrats, pour les méchants. Le psaume 145, verset 9 nous dit aussi, on proclamera le souvenir de ton immense bonté. Donc, cette bonté énorme pour tous les humains. Ah, Kabasekete. L'Éternel fait grâce et il est rempli de compassion. Il est long à la colère et riche en bonté. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il est plein de bonté. Il dit aussi, l'Éternel est bon envers tous. L'Éternel est bon envers le petit pasteur. L'Éternel est bon envers Christelle. L'Éternel est bon envers le dessinateur Emmanuel. L'Éternel est bon envers le chantre David. L'Éternel est bon envers tous. Alléluia. L'Éternel est bon envers le petit. Wow. Mais mettez-vous juste à l'aise. Prenez une tasse de thé. Enfin, ça, c'est mon contexte à moi. Vous, j'espère que vous, c'est pas de l'alcool. Mais prenez une tasse de thé. Installez-vous. Et juste prenez une vingtaine de minutes à dire, l'Éternel est bon envers moi. Dites-le. L'Éternel est bon envers moi. Encore une fois. L'Éternel est bon envers moi. Encore une fois. L'Éternel est bon envers moi. Encore une fois. L'Éternel est bon envers moi. Plus vous en êtes convaincu, plus votre vie chrétienne sera délicieuse. Amen. Vous suivez? Plus vous en êtes convaincu, plus votre vie chrétienne sera délicieuse. On peut être bon avec les gens quand on est conscient de la bonté de Dieu envers nous. Pourquoi on n'est pas bon avec les gens? Parce qu'on essaie de prouver quelque chose. Ils nous ont maltraités, ils nous ont mal parlé. On doit leur montrer que parce qu'on se sent diminués. Mais quand on est conscient de la bonté de Dieu, on devient ferme. 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 Je vous ai parlé de pasteur Stanley la semaine dernière, qu'un ancien de l'église l'a giflé en plein culte. Et il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Il ne s'est pas senti diminué, humilié. Non, il n'a pas bronché. Non. Que Dieu vous donne une telle révélation de lui, de sa bonté envers vous, que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Une fois, j'étais allée dans une église il y a longtemps de cela et le pasteur, le pauvre, parce qu'il y avait juste une petite poignée de personnes dans son église, et là, il s'était senti gêné par ma présence. Et après, il a commencé à parler. C'est quand les gens parlent pour s'expliquer, se justifier, pour se... Et moi, j'avais même pas d'église. Qui étais-je pour juger quelqu'un? Est-ce que moi, je savais tout le travail que ça demandait? Mais je n'avais pas un chat qui me suivait. Et, mais le problème de ce serviteur, et après, quand vous avez... C'est qu'il n'avait pas la conscience de la bonté de Dieu envers lui. Vous savez? S'il savait à quel point Dieu était bon envers lui, il comprendrait qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Il n'avait pas besoin de se justifier. Est-ce que vous me suivez? Il n'avait absolument pas besoin de s'excuser ni de se justifier.
Il est en train d'obéir à Dieu. Ce qui se passe, c'est entre lui et Dieu. Moi, j'étais qui pour venir là avoir une opinion? Est-ce que vous me suivez? Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont des opinions, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils s'estiment en droit d'avoir une opinion sur ce qui ne les regarde pas. Vous me suivez? Mais quand vous connaissez le Seigneur, vous connaissez sa bonté envers vous, vous ne vous excusez pas à tout le monde qui vient. Ou essayez de vous justifier ou de prouver que non, franchement, on est bien, Dieu est avec nous. Ah, quelqu'un est venu ici une fois, a été vraiment béni, et à la fin du culte, il m'a dit, ah, Dieu est là. Hein. Moi, je me suis dit, mais il est drôle parce qu'il pense que je ne le sais pas. Bon, ben, il est en ministère, mais ce n'est pas une raison de venir me dire que Dieu est là. Si je pensais que Dieu n'était pas là, je ne serais pas là, moi. Vous plaisantez? Si Dieu n'est pas là, moi, je suis la première à partir. Dès que Dieu s'en va, je le suis. Je vous laisse ici. Waouh! On fait quoi sans Dieu? Non. Vous allez vous voir. Où est pasteur? Elle a suivi le Seigneur. Je suis accrochée à Jésus. Il va, je vais avec lui. Je vous aime, hein, mais je vous quitte en un instant. Si le Seigneur partait, moi, si Seigneur, tu vas où? Moi aussi, je viens avec toi. Et l'église, c'est ton église, c'est pas mon église, moi je te suis. C'est aussi simple que ça. Quand vous savez que Dieu est bon, ça vous délivre de beaucoup de jugements, de sentiments d'insécurité, de sentiments de petitesse, de sentir constamment insulté, infériorisé, et ceci, et même pas, et alors, tu es délivré encore d'une charge émotionnelle. Il y a quelqu'un qui t'aime pas, donc il va te laisser tranquille. Il y a des gens, quand ils vous aiment, c'est en bois. Ils ont des attentes. Tu sais comment je t'aime, ma chérie? S'il te plaît, aime-moi un peu moins. Aime-moi un peu moins. Aime-moi un peu moins. C'est trop d'exigences pour continuer de remplir ton quota d'amour. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Donc, où que ce soit, où que vous soyez, quelqu'un dit quelque chose, ah non, Dieu est bon. Oui, mais vous savez, tout ce qui va se passer là, ça va être la catastrophe. Hein. Au lieu de faire, oui, oh, vous faites, quelle catastrophe? Non, il n'y a pas de catastrophe du tout. Et tu n'as pas peur, toi? Non, pas du tout. Dieu est bon envers moi. Il va s'occuper de moi. Oui, mais tu te rends compte, il y a des licenciements massifs, mais tout le monde tremble. Ah non, moi, je ne tremble pas. Hein. Comment ça, tu ne trembles pas? Je dis, mais Dieu est bon envers moi. Oui, mais si tu penses que toi, tu seras épargné, mais je suis déjà épargné. Le jour où je suis venu à Christ, je suis passé de la mort à la vie. Je suis déjà épargné. Je suis déjà épargné. Toutes les circonstances de la vie, ce n'est rien à côté de la mort à laquelle j'ai échappé. Ça, c'est rien. Ça, c'est juste un licenciement. C'est rien. C'est rien. C'est rien. D'abord, ça ne va pas se produire. Et même si ça devait se produire, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Parce que Dieu est bon envers moi. Donc, on célèbre sa bonté, on proclame sa bonté, on témoigne de sa bonté. On témoigne, on continue de sa bonté. Et quand on vient le louer et qu'on célèbre sa bonté, on ne se fait pas prier. On est comme celui qui est intarissable. Monsieur témoignage, on devient monsieur louange. Parce qu'on sait qu'il est bon envers nous. Et on proclame sa louange. On dit le nombre de ses actes de bonté sont trop. C'est trop. Donc, il faut que je chante, que je loue, que je... Ah, j'ai marqué c'est dans Grand Dieu? Yes. Dans Grand Dieu, l'histoire d'un frère, quand je venais de me convertir et l'église où j'allais à Lagos, ces frères, vraiment, ils ont changé toute ma perspective de la chrétienté, de la louange et des hommes qui aiment Dieu. Parce que moi, je n'avais pas l'habitude des hommes qui aimaient Dieu. Et dans cette église, j'ai vu des hommes qui aiment Dieu. My God, ces frères, ils louaient le Seigneur. Et je l'ai écrit dans Grand Dieu, comment il appontait l'allée devant moi, lui et un de ses copains, si je me souviens bien. Mais lui, je me souviens très bien, lui, grand et élancé. Et my God, il louait le Seigneur. Moi, je sortais du monde. J'étais branchée, digne, très sur moi-même, jeune fille élégante, de bonne famille, classe. On se fait pas. Quand on était enfant, on faisait ça. Après, on a grandi, on a acquis de la dignité. et donc, on arrive, on voit tous ces gens qui... Ah, non, on était là. On louait avec classe. On tapait des mains. Hallelujah. Glory to God. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord.
Même le Jesus, c'est avec un certain accent. C'est pas Jesus. Non, non, non. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce frère. Ah, là, là, là. Oh, Jesus. Hallelujah. Et non. Bro, chill. Mais vous savez, il nous a appris. Il nous a appris que Dieu est tellement bon. Quand on est conscient de sa bonté, on se lâche. On le loue. On ne sait même plus où se mettre. Tellement, oh God, you are so good. You are so good. Et c'est pour cela que je dis toujours que l'absence d'engouement dans la louange trahit notre manque de révélation. Quand on a la révélation de Dieu. I just want to praise Him. Lift my voice and say, I love you, you are everything to me. And I exalt your holy name. C'est plus fort que vous. Donc quand vous voyez danser, shackles off my feet so I can dance. Hey, I just want to praise Him. I just want to praise Him. C'est une révélation. C'est une compréhension de la bonté de Dieu. Que nous autres, on ne devrait pas être là. On était à fond dans le monde, sceptiques, indifférents, critiques, cassants. Et Dieu s'est manifesté. Et il n'a pas cessé de révéler sa bonté. Il dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Que cette révélation pénètre votre cœur. Il est bon dans la création. Il est bon envers tous les humains. Il est plein de bonté. Il est copieusement, abondamment bon. Infiniment bon. Il est bon envers les créatures. Le psaume 104, verset 27 nous dit ceci, tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Même les créatures, même les animaux, ils sont rassasiés de bien. Dieu est à l'origine de tout ce qui est bon. Ouh. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de le connaître, ce Dieu. Quand vous parlez avec les gens, ils vont toujours vous montrer ce qui ne va pas dans le monde. C'est parce qu'ils ne voient pas tout ce qui ne devrait pas aller, mais qui va. À cause de la bonté de Dieu. Quelqu'un va se lever et remercier le Seigneur.